Hop. Yes, magnifique. OK. Bienvenue à tous. Donc ça, comme je vous l'avais dit, c'était le dernier bootcamp de la série des 7 vidéos qu'on a fait précédemment. Donc, comme je le répète à chaque fois et sur chaque call, les anciens enregistrements sont bien sûr disponibles sur le canal Telegram. Et à nouveau, si vous n'y êtes pas dessus, n'hésitez pas à écrire à votre émeraude ou plus qui, lui, a forcément accès à ce canal et pourra tout simplement vous y intégrer. Dedans, vous allez pouvoir retrouver du bootcamp numéro 1 jusqu'au bootcamp numéro 7. Et aujourd'hui, le but de ce live, ça va être de pouvoir tout cumuler ensemble. Ça veut dire essayer de rassembler un espèce de gros puzzle en un. Bien entendu, il y aura à chaque fois des éléments que je vais citer, d'autres peut-être pas, parce que ça va dépendre de la configuration des marchés, ça va dépendre de quelle est l'opportunité qui va se trouver en face de nous. Donc, le principe de ce call, ça va être de le faire en 2 étapes. La première des étapes, c'est de le faire avec une opportunité qui est déjà passée. Pourquoi? Pour que vous puissiez voir l'exécution, par exemple, de ce trade, jusqu'où est-ce qu'il faut aller, pourquoi passer de telle unité de temps à telle unité de temps. Et la deuxième, ça va être avec une future opportunité, ou en tout cas si le marché nous présente ça, bien entendu. Maintenant, je ne peux pas toujours garantir qu'il y aura des opportunités tous les jours. Euh, allez, tous les jours sur les marchés, mais en tout cas, si vous appliquez step by step tout ce que je vais mettre maintenant, bien, il n'y a pas de raison pour que vous n'arriviez pas à trouver de trade. Bien entendu, ça, c'est une version concentrée qu'on appelle des bootcamps. Et le reste, vous allez avoir ça, bien sûr, disponible d'une manière encore plus approfondie, plus élaborée sur votre back-office, bien sûr, en fonction de votre TP. L'éducation ira jusqu'au TP 10 000, bien sûr. Donc, je commente le partage d'écran. Donnez-moi un instant. Hop, attendez, je vais d'abord ouvrir rapidement le chat parce qu'après, je ne vois plus. Yes, je vais bien, merci. Salut, nickel. Parfait. OK, top. Merci. Donc, partage d'écran et on commence. Du coup, je suis de nouveau sur mon MacBook. Je ne pourrai pas faire attention tout le temps au chat. Je ne pourrai pas faire attention tout le temps au chat. Donc, ça veut dire que je vais parler, je vais expliquer. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vais juste voir parce qu'il y a Zoom qui m'a ouvert, je ne sais pas quoi. OK, c'est bon. Et ils ont fait une nouvelle mise à jour, je ne sais pas c'est quoi directement dessus, mais enfin bref. Donc, ici, je suis sur la paire de devises euro-NZD et on commence directement sur du monthly. Pourquoi le monthly? Même, on peut commencer sur du weekly, mais c'est parce que cette paire, voilà, on ne l'a pas fait le suivi la semaine d'avant ou la semaine d'avant ou peu importe quand. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu une vue d'ensemble de quels sont les points que j'observe et pourquoi est-ce que j'observe ces points-là. D'accord? Donc, le monthly, ce que je vais appliquer ici dessus peut être tout à fait optionnel, les amis. Ça veut dire que vous pouvez commencer directement sur du weekly. Ici, sur ce graphique, je trouve personnellement que l'information qu'on va rechercher est quand même plus pertinente sur un monthly. Donc ça, c'est vraiment à jauger. Et je le répète, tout ce qui touche à l'unité de temps mensuelle ou hebdomadaire, vous allez le regarder qu'une seule fois. Ça veut dire que peut-être en début de semaine, peut-être même une fois par mois, on s'en fout. Mais voilà, ça, c'est en tout cas quand on veut faire le suivi de sa paire de devises. Ici, en monthly, pourquoi cette paire m'intéresse? Pour la simple et bonne raison, donc je ne vais pas regarder tout ce qu'il y a eu ici, parce que si je prends de 2009 à aujourd'hui, oui, si je suis sur du mensuel, il est logique de me dire, mais attends, ici on a chuté, mais on pourrait encore éventuellement monter. Ça, c'est une information beaucoup trop lointaine. Ce qui va nous intéresser, ça va être cette dernière parcelle. Donc là, c'est un conseil que je vous donne. Si vous commencez sur le mensuel, c'est plus ou moins ça qu'il doit y avoir sur votre écran. Avoir un écran comme ceci ne sert à rien. C'est vraiment ça. OK? Pourquoi est-ce que cette parcelle-ci va m'intéresser? Pour le dernier mouvement qui a eu lieu ici, enfin le premier mouvement, pardon, de cette parcelle qui a eu lieu là. Parce que je peux voir que de ce point bas à ce point haut, il manque quelque chose qui n'a pas eu lieu. C'était de revenir, bon, on l'a eu ici bien entendu, mais c'était de revenir aux 50%. Donc là, je n'utilise même pas de Fibonacci pour mesurer. C'est vraiment à l'œil nu que je le vois. On n'avait pas atteint cette zone de 50%, chose qui a été faite. Donc, maintenant, est-ce qu'on est revenu à l'équilibre du marché? Ma réponse, c'est oui. Première information qui est très pertinente là-dessus. Maintenant, j'ai une deuxième information qui, sur ce graphique, va m'intéresser. Et là, je supprime. Et tout ça, je ne l'indique pas. Là, je l'indique pour vraiment remettre un petit peu le tout dans son contexte. Deuxième information qui va
m'intéresser, ça va être qu'on a encore un léger déséquilibre ici en bas du marché. Ce déséquilibre, c'est ce fameux imbalance que vous pouvez retrouver sur l'un des précédents bootcamps. Si jamais vous ne savez plus c'est quoi, revoyez les précédents bootcamps. Mais en tout cas, on peut voir qu'il y a encore un léger déséquilibre. Et petite parenthèse que vous pouvez noter sur votre cahier de trading, les amis, en mensuel, c'est rare qu'on va laisser de l'imbalance ouvert. C'est rare. Ou en tout cas, jamais sur du très long terme. Exemple, regardez ici. Là, je vais zoomer. Ici, on avait de là à là de l'imbalance. On est venu combler cet imbalance. Un autre exemple encore beaucoup plus récent. Hop, je vais même agrandir comme ça. On peut voir que de là à là, on avait de l'imbalance. On voit un écart que les mèches ici ne sont pas en contact. On est venu combler. Et regardez la précision. Donc, c'est pour ça que je vous dis sur du mensuel, et c'est pour ça que je prends quand même la peine de vous l'expliquer encore une fois. Sur du mensuel, c'est rare qu'on laisse ce genre d'imbalance encore présente sur le marché. Donc ici, la chose, et je ne vais pas l'indiquer, mais vous pouvez, et ça c'est tout à fait optionnel et propre à chacun, c'est de se dire que, OK, ici, j'ai encore mon imbalance du weekly. Après, ceux et celles qui aiment vraiment annoter sur leur écran, vous pouvez mettre une petite ligne comme ceci et noter imbalance weekly. Et du coup, si vous le mettez comme ceci, voilà, ça je vais supprimer. Si vous le mettez comme ceci, vous pouvez faire un clic droit dessus et verrouiller la ligne. Donc, ce qui fait que là, je peux cliquer, je peux faire ce que je veux, ça ne bougera pas. Donc, ça veut dire que là, c'est figé sur mon analyse. OK, vous pouvez toujours faire lock. Imbalance monthly. Merci, autant pour moi. Autant pour moi. Parce que c'est vrai que d'habitude, je suis toujours sur du weekly. Mais donc, hop, monthly. C'est bien, au moins, je vois qu'il y en a qui suivent. Merci. Donc, hop, je refais lock et je répète, habituellement, je n'indique jamais ce genre d'informations, mais qu'est-ce que ça veut dire dans mon état d'esprit? Qu'est-ce que ça veut dire dans mon mindset à moi? C'est que potentiellement, on veuille encore se diriger vers cette zone avant d'exploser à la hausse. Pourquoi exploser à la hausse? Parce que n'oubliez pas ici, on doit récupérer. On peut voir que ça, c'était mon overextended market et que ça, c'est mon complexe pullback. De nouveau, des termes que si vous avez du mal à les comprendre, sont disponibles dans les précédents bootcamps. Vous allez voir que là, je vais à chaque fois vous rediriger vers les précédents bootcamps. Donc, dans mon mindset, je sais qu'on a une chance de pouvoir chuter. Maintenant, je vais aller en weekly. Et en weekly, je vais essayer d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe. OK? Donc, en weekly, si je regarde, ça, c'était la zone que j'avais indiquée, mais je ne vais pas dézoomer comme ça. Je vais juste me concentrer un petit peu sur qu'est-ce qui se passe ici. Et là, je vois quoi? Qu'on était en tendance baissière sur tout ce mouvement. Donc, je vais dessiner pour après supprimer. On était en tendance baissière sur tout ce mouvement. On est venu casser ce dernier plus haut. Pour quel motif? Parce qu'on n'était pas revenu à notre 50%. Allez, ça, c'est le mouvement qui est revenu à 50%. Mais ici, on n'était pas revenu à notre 50% et ce mouvement est revenu chercher l'équilibre de ce marché. Donc, comme ça, vous voyez à chaque fois ces règles que je vous ai partagées, à quel point elles sont tout le temps similaires. Ensuite, le marché, hop, je supprime, continue son chemin. Et là, on peut voir que ce point bas est venu pousser plus haut. Donc, qu'on est en tendance haussière à l'heure actuelle. On est en tendance haussière à l'heure actuelle sur du weekly. Donc, monthly, probabilité de chute. Weekly, haussier. Ça, je vais supprimer. Boum. Je descends en daily. Donc, juste dans ma tête, je sais que weekly, on est haussier. C'est tout ce qui m'intéresse. OK? Donc là, je retourne sur mon daily. Et là, daily, on va commencer à se concentrer un petit peu plus sur ce qui s'est produit là. Là, je peux voir une chose. C'est que j'ai la cassure ici, qui a été créée de ce point bas, qui est venu créer ce overextended market. Alors, si je reprends même point de vue de structure, on peut remarquer quoi, les amis? Que ce point bas, allez, tout ça, est venu créer ici ce point haut. Est-ce que le marché est revenu à son équilibre? Là, on le voit clairement. Oui, nous sommes revenus à 50%.
On est clairement revenu à 50%. Donc, ça, je supprime. On est revenu à 50%. Maintenant, est-ce qu'on a encore une chance que ce marché chute vers le bas? Pourquoi est-ce que je parle toujours de chute, or qu'en weekly, on est en tendance haussière? Parce que le point bas qui est venu casser ce plus haut, c'est cette zone. Donc, si moi, j'aurais voulu acheter quelque chose, et ça, attendez, je vais juste le mettre plus clair, parce que là, c'est très foncé. Si moi, j'aurais voulu acheter quelque chose, ce n'était pas ici d'une manière hasardeuse, mais ce serait de me concentrer sur toute cette zone de point bas, parce que c'est de là qu'on a eu l'impulsion. Donc, c'est dans cette zone que j'aurais acheté. Je n'aurais jamais acheté là. Le marché aurait pu faire ce qu'il aurait voulu faire ici, je m'en fous. C'est dans cette zone que je me serais concentré sur une analyse acheteuse. Pas à 50%, pas à 61%, mais dans cette zone, parce que je sais que c'est de là que tout part. Et si c'est une institution qui est derrière ce mouvement, on l'a vu ensemble, si l'institution a ici une vente suivie d'un achat, elle doit revenir dans cette zone pour clôturer sa position. Maintenant, est-ce qu'il y a une institution derrière? Oui ou non? Certes, il y a du volume, mais ce n'est pas encore une confirmation. Donc ça, je peux l'indiquer comme POI daily, par exemple. C'est une probabilité et on va laisser ce cadre orange. Et de nouveau, si vous voulez, vous pouvez le verrouiller ou pas, mais en tout cas, vous savez que c'est la zone d'analyse. Est-ce que jusque-là, déjà, vous me suivez? Mettez-moi des 1, s'il vous plaît. Ceux qui n'ont pas vu les bootcamps, ça ne sert à rien de me dire non, je n'arrive pas. Il faut d'abord voir tous les autres bootcamps. Là, je parle vraiment aux personnes qui ont suivi les bootcamps. Mais est-ce que jusque-là, vous me suivez? Yes, 1. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, question. OK, allez-y. J'attends. Comme ça, pas j'avance trop loin et après on me dit il y a l'imbalance aussi qui compte pour revenir là. Bien vu. Exactement. Maintenant, sur le daily, il n'est pas aussi pertinent que le monthly. Le daily, c'est des fois possible qu'on le laisse ouvert. Mais c'est une belle réflexion. Donc, c'est pour ça que c'est dans notre zone. Donc, oui, ça pourrait être le cas. Pourquoi tu prends la bande depuis plus loin que la bougie englobante? Ah, bonne question aussi. J'aurais pu prendre que la bougie englobante, mais là, ici, j'ai un mouvement qui fait sell au buy. Donc, s'il y a une institution qui est derrière, c'est plutôt ce mouvement-là qui m'intéresse. Moi, j'aime bien prendre les sell au buy. Tu aurais pu prendre ça. Maintenant, moi, j'aime bien prendre toute la zone. Parce que de toute manière, ce n'est pas en daily que je trade. Cette zone va être raffinée par la suite. En quelle unité de temps? En 1 heure. Donc, ça va être raffiné. Même si tu la mets grande maintenant, ce n'est pas grave. Là, on est vraiment juste en train de descendre step by step. Et de toute manière, mais c'est une très bonne question, de toute manière, ça, c'est ma zone d'achat. Donc, aujourd'hui, le prix est là. Et c'est là où maintenant la magie du 4 heures va commencer à rentrer en compte. Et là, je vais devoir utiliser le replay. Bon. C'est là où la magie maintenant du 4 heures va rentrer en compte. Pourquoi la magie du 4 heures rentre-t-elle en compte? Parce que en 4 heures, et ça, je vais juste dézoomer comme ça pour que vous voyez tout mon écran. En 4 heures, le prix se trouve là. Le prix pourrait très bien continuer à monter, comme il pourrait revenir dans cette zone. Pourquoi est-ce que je viserais cette zone? Pour la simple et bonne raison que c'est là que je ferai un achat. Je ne ferai aucun achat ici, aucun achat là, aucun achat là, pardon, aucun achat là, pardon. Je ferai un achat que dans cette zone. Cette zone, est-ce que je me dois de la raffiner maintenant? Non, j'ai le temps d'attendre que le trade revienne jusqu'ici. Donc, si je le souhaite, c'est pour ça que je vous ai dit là tout à l'heure, je peux verrouiller la zone. C'est pour beaucoup plus tard, ce n'est pas pour maintenant. Donc, en 4 heures, que vais-je regarder? Et là, les amis, ça va être très important parce que c'est maintenant qu'on commence à rentrer dans l'analyse, on va dire, plus ou moins technique. Et là, j'observe ça. Je vois que le prix, et c'est mes points de structure maintenant. Donc, on a un bootcamp spécial structure de marché. En 4 heures, c'est le plus important, les structures de marché. J'observe quoi? Ce point bas a créé ce point haut. On a eu un pullback. On voit qu'on est revenu à 50%. C'est magnifique. On voit quoi? Que maintenant, ce point bas est venu créer, et là, on a justement un petit peu de jeu, ce point haut. Le prix est revenu.
remonté, revenu retesté, mais on n'était pas encore revenu ici à 50%, sauf ici, bien entendu. Mais regardez, là, on voit qu'on a une potentielle cassure de ce point bas. Voilà, ici. On a une potentielle cassure. Pourquoi est-ce que je dis potentielle cassure? Parce que de toute façon, je l'ai dit juste avant. Si j'observe les 50% de ce point bas, ce point haut, le prix n'était pas revenu dessus. Jusqu'à là. Le prix n'était pas revenu dessus jusqu'à là. Maintenant, quand je vois ça comme ça ne veut pas dire que ça y est, j'aurais acheté là ou ça y est, je vends comme ça. Non. Maintenant, ce que je mets dans mon mindset, et ça c'est important, c'est essentiel de le noter. Alors, moi, j'aime bien, quand j'ai mon cahier de trading, je mets par exemple EURNZD, là je suis sur EURNZD, donc j'aurais noté EURNZD, note à moi-même. Donc en tant que note, je mets quoi? Le marché est venu sur les 50%, entre parenthèses, pour l'équilibre pour venir rechercher l'équilibre de ce marché, je vais mettre risque de continuité. Continuité haussière. Pourquoi est-ce que je mets ça? Pourquoi est-ce que je ne parle que d'un risque de continuité haussière? Parce que le marché peut très bien juste être venu là et continuer plus haut. Ça, c'est ce que le marché peut faire à l'heure actuelle avec ce que vous avez devant vous, les amis. Et en plus, ce que je peux rajouter comme note, c'est regarder le volume qui est là. Maintenant, pour contrer ce volume-là, on a un truc qu'on a vu lors du dernier bootcamp. Mais ça, c'est juste des notes à moi-même. Ça n'atterrit jamais sur un graphique, c'est dans mon cahier de trading qui est à part. Donc ça, c'est ce que j'ai noté. Donc là, ce qui va m'intéresser à moi maintenant, c'est la chose suivante. Donc ça, je supprime. Ça va être directement, quand je vois du volume comme ça, de mesurer la distance et le temps. Tout le temps mesurer la distance et le temps. Parce que si maintenant, et je remets les rectangles avec lesquels nous avons travaillé ensemble, un rectangle de là à là, ça c'est mon point bas. Si maintenant je veux trader cette paire, pour éviter de prendre un trade qui va être perdant ou un trade qui va être risqué, on va changer la couleur, vert. Pour éviter de prendre un trade qui est perdant ou un trade qui est risqué, je ne peux vendre, donc je vais le renoter, je ne peux vendre qu'à partir du moment où je sors de la zone verte. Sinon, je ne fais rien. Et regardez comment c'est simple. Hein. Sinon, je ne fais rien. Ça, c'est la beauté en fait de ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Ce sont des règles que je m'inculque, je vous partage ça comme ça vous donne un aperçu. Ce sont des règles en fait que je m'inculque personnellement, même si, imaginons, hein, là je vous donne un imaginons, le prix, suite à ça, il chute, il dégringole et que j'ai peut-être raté 30% de profit, tant pis. Mais au moins, je sais que j'ai respecté mes règles. Vous savez, le respect des règles, à quel point il est important en trading, c'est ce qui va faire votre différence à vous. Ça, c'est un. Donc, maintenant, on continue. Donc là, à l'heure actuelle, je ne vais pas encore parler de trade. Je vais juste attendre que le prix est là. Regardez, hein, parce qu'en plus, on est sur du 4 heures. Donc, on parle de 4 heures, de 8 heures, de 12 heures, de 16 heures. Donc, ça veut dire que c'est que le lendemain, voilà, où on est sorti. Donc, ça vous permet d'épargner une journée où le prix ne faisait quand même rien. Maintenant, on est sorti de mon rectangle vert. Là, je peux maintenant m'intéresser à un trade. Où est-ce que je vais m'intéresser à un trade? Qui peut me donner une réponse? Là, basé sur le 4 heures, sur quelle zone est-ce que je peux m'intéresser à un trade? Attendez, je vais vous partager ça. Maintenant, je peux m'intéresser. Voilà. Désolé si je fais des fois des fautes d'orthographe, les amis. J'écris juste vite. Ce n'est pas le plus important, c'est ce qui est derrière. Bon. Alors, qui a une idée? Où est-ce que je vais m'intéresser à un trade? Qui a une idée de ce qu'on voit sur l'écran? Je supprime ça. Boum.
Qui aurait une petite idée? Elle est flagrante normalement, l'idée. Est-ce que je vends maintenant direct, je rentre comme ça, je fais un sell? Ou est-ce qu'il y a une zone qui vous dit, ah tiens, potentiellement, qui a l'œil? Qui a l'œil, qui a l'œil, qui a l'œil? Personne? Tout à l'heure, vous m'avez donné les bonnes réponses. Et là, vous ne le voyez pas. Après la chasse à la liquidité, ah, ça aurait pu. Ça aurait pu, mais il y a déjà une manipulation là. Elle est compliquée, mais ta réponse aurait pu être très, 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 très bonne. Bien vu. Bien vu à toi. Ah là, la première bonne réponse qui vient de tomber. Alléluia. Alors, sans se compliquer la vie, qu'est-ce qu'il y a de là à là, les amis? Qu'est-ce qu'il y a de là à là? Imbalance. Merci. Tout simple. Donc, je vais indiquer l'imbalance ici de mon 4 heures. L'imbalance, on vous a dit quoi? Le marché, très souvent, reviendra le combler à hauteur de 80%, bien entendu, mais après, on ne sait pas. Peut-être qu'il va monter ou peut-être qu'il va rechuter. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il rechute. Mais on sait qu'il va revenir le combler. Donc, ce n'est que là que je peux prendre un trade. Je ne prendrai pas de trade là, pas de trade là, pas de trade là, pas de trade là, nulle part, excepté à part l'imbalance. Simple. Notez-le, c'est dans vos règles. All right? Jusqu'à combien de temps en arrière tu regardes pour justifier un imbalance? Mais en fait, ce n'est pas beaucoup parce que c'est le dernier mouvement. C'est le dernier mouvement du point haut qui a cassé ici vers le point bas. Donc là, ce n'est pas énormément en arrière. Ça fait partie de là, du présent même. Donc, ce n'est pas trop loin. OK? Donc, on continue. Là, j'indique l'imbalance en 4 heures. Je n'ai plus rien à faire sur mon 4 heures. Je peux encore, si vous voulez, aller ajouter un oui, ça c'est un support, ah ça c'est une résistance. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça maintenant? Parce que ici, vous allez avoir quoi? Là, ça je ne l'indique jamais, hein. Là, ce que je vous montre, c'est une parenthèse, des amis. Ça, je ne l'indique jamais. Donc là, je me dis support, résistance, pardon, qui devient support. On peut voir du volume. Donc, ce qui fait qu'à mon sens, ici en dessous, il y a de la liquidité. C'est tout. C'est tout ce que je peux encore indiquer sur mon 4 heures. Donc ici, je peux mettre une ligne comme ceci. Et ça, c'est ce qui va me donner à moi le réconfort de savoir que si je vends ici, on peut très bien venir chasser là. Tout simplement. Donc maintenant, je vais aller en 1 heure. Et en 1 heure, je vais commencer à raffiner ce POI. Et là, j'ai un mouvement ici qui m'intéresse fortement. Le mouvement que vous voyez là, vous pouvez l'interpréter de plusieurs manières. Donc, on peut voir de l'imbalance. Mais moi, je vais me concentrer. Donc ça, je peux le noter comme imbalance 4 heures si je veux. Enfin, non, il ne faut même pas le noter parce qu'au final, notre POI va changer. Là, je vais commencer à m'intéresser à cette zone. Pourquoi? Parce que c'est là que je dois prendre un trade de vente, potentiellement, hein. Et donc ici, dedans, qu'est-ce que je vais voir? Je vois qu'il y a une bougie englobante. Moi, comme je vous l'ai dit, je me base toujours sur un mouvement englobant. Donc, ça veut dire ce fameux buy au sell. Et quand je vois ce mouvement-là, je vais indiquer juste une seule chose. Le 50% de ce buy au sell. Et là, je vais indiquer ceci comme, voilà, boum. Ça va être pour moi. Après, des fois, à force de vouloir être trop précis, on peut rater des trades. Ça, vous devez accepter. Donc, certains peuvent rentrer peut-être à l'ouverture de la bougie. Moi, pour moi, c'est ça, mon POI. Après, ça, c'est chacun pour soi. C'est chacun son style. Moi, je suis comme ça. Donc là, je me dis, d'ici à ce que le prix soit là, les amis, je ne reste pas derrière un graphique. Je viens ici à côté, je mets une petite alerte parce que bon, j'ai le TradingView qui est payant. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si un jour vous trouvez une application gratuite qui fonctionne mieux que l'application Call Levels, c'est la seule que je connais en gratuit. C'est pour ça que je ne parle que d'elle. Mais Call Levels, c'est une application gratuite. Des fois, elle fonctionne, des fois, elle ne fonctionne pas. Je suis désolé pour ça. Mais voilà,
Moi, j'ai pris une version payante de TradingView, donc je peux mettre autant d'alertes que je le souhaite. Et comme ça, je n'ai pas à rester à surveiller ça. Après, vous pouvez venir chaque heure, chaque 4 heures, chaque 12 heures pour voir est-ce que le prix est là. Ça, c'est libre à vous. Comment est-ce que vous allez faire ça? Et donc là, je fais avancer parce que le prix n'est pas revenu directement. Et en fait, dès que, vous voyez combien d'heures passent entre-temps? Dès que le prix, oups, j'ai cliqué trop vite. Voilà, bref, dès que le prix revient là-dedans, je vais juste voilà. Dès que le prix revient là-dedans, je pense que j'ai même été trop loin. Non, c'est bon. Juste voir. Ok, magnifique, c'est good. On peut le faire comme ça. Hop. Dès que le prix est venu déclencher mon alerte, je descends personnellement immédiatement en 5 minutes. Alors, ça, c'est quand vous voulez prendre un point d'entrée précis. Maintenant, rien ne vous empêche à ce moment-là de prendre le risque de vous dire, je prends un ordre différé sur le bas de mon POI, je mets un stop loss au-dessus de mon plus haut et je vais chercher, allez, hop, comme ceci, et je vais chercher à ce moment-là mon 3%, 5%, 7% ou éventuellement jusqu'ici à la liquidité, mon 10%. Ça, c'est l'idéal. OK? Ça, c'est une première manière de prendre le trade. Et on peut le voir directement que, boum, le prix, juste après, est venu chasser la liquidité et vous avez pris un trade ici qui fait quasi du 10%. Ça, c'est la première option de prendre le trade. Je peux vous la partager. Ça aurait été tout simplement de mettre un ordre différé sur le plus bas de mon POI. Risque, reward de ce trade, vous avez 1 sur 9,64%. Donc, ça veut dire quoi? Que vous avez ici risqué 1% en mettant 25 pips de stop loss et vous avez été chercher 9 fois plus. Donc, c'est comme mettre 1 euro pour aller en sortir avec 9. Et ça, c'est une très bonne chose. Okay? Donc, ça, c'est une première possibilité d'être rentré dans le trade. Maintenant, la deuxième que moi, j'utilise le plus souvent, attendez, je vous partage d'abord ça. La deuxième que j'utilise le plus souvent, les amis, ça va être, et là, je vais juste utiliser l'option du replay de nouveau. Boom. Ça, je peux supprimer ça également. C'est de descendre en 5 minutes. Et là, en 5 minutes, je me concentre en fait sur le fait que mon prix soit revenu comme ceci. Il a touché quasi la zone. Ici, on l'a touché. Donc, c'est ce qui aurait déclenché mon alerte, un de ces deux mouvements. Et on voit le prix rechuter. Et là, dans ce cas de figure, malheureusement, en 5 minutes, il faut attendre très longtemps avant de prendre le trade. Mais je peux voir qu'ici, il y a une espèce de structure qui s'est formée, les amis. Allez, c'est pour ça que je vous dis, jouez toujours avec vos unités de temps. Ici, dedans, on peut voir qu'il y a une structure qui s'est formée. Alors, ce que je fais dans ces cas de figure-là, ce sont deux choses. Un, c'est de mettre une ligne ici en bas. Cette ligne représente quoi? Attendre cassure 5 minutes. Ça veut dire qu'en soi, si je veux prendre un trade, et ça, je peux verrouiller directement, lock. Ça veut dire que si je veux prendre un trade, il faut attendre que le prix casse ici, remonte, et là, je peux prendre le trade ici quelque part. Ça, c'est un. Maintenant, imaginons que, vu que j'ai remarqué qu'il y a une structure ici dedans, allez, on ne vient pas casser directement, ou peut-être que si on casse, on rate le trade à cause de ça. Je vais quand même aller jeter un petit coup d'œil. Et là, je vais aller en 3 minutes. Je peux voir qu'en 3 minutes, ça ressemble vachement en 5 minutes, donc ça ne m'intéresse pas. Je vais aller en 2 minutes ou en 1 minute. Après le 1 minute, faites attention parce que ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais ici, voilà, on va le laisser en 1 minute directement. Et en 1 minute, je vois quoi? Qu'il y a plus de détails. C'est comme quand on passe du 4 heures au 1 heure, au 30 minutes, au 15 minutes. Forcément, on a plus de détails. Et donc là, ici, ce qui va m'intéresser sur mon 1 minute, c'est exactement la même chose. Je peux voir mes points de structure qui poussent, points de structure qui repoussent, et on est venu le retester, mais on ne l'a pas cassé. Ce qui va m'intéresser,
c'est quel va être le point qui viendra casser ce point bas. Et on voit justement que c'est une zone qui supporte bien. Donc, dès qu'on a la cassure ici, c'est ce qui va m'intéresser. Maintenant, j'ai eu la cassure en 1 minute. Ce que je vais attendre, c'est que mon prix remonte. Remonte jusqu'où? Moi, personnellement, j'aurais peut-être opté sur l'imbalance ici, ou j'aurais opté peut-être sur le principe de revenir sur mon PI parce qu'on est proche d'un point institutionnel, etc. Enfin bref, mais là, dans ce cas de figure, vous auriez pu vous baser sur ce point bas, cette imbalance, ou peut-être sur ce point de structure, peu importe où est-ce que vous serez basé, ou tout simplement sur votre Fibonacci, si ceux et celles qui traitent avec le Fibo, là je parle aux personnes qui maîtrisent déjà ça, vous avez peut-être un Fibo, je vais juste mettre le Fibo normal, voilà, vous avez peut-être un Fibo, le point d'entrée sera peut-être au 61,8, 71, 78,6, ça dépend de chacun, mais en tout cas, ce que vous allez vouloir rechercher, c'est de retester une de ces zones. Maintenant, le premier, c'est un ordre différé. Et ici, moi, ce que j'aurais opté, ce serait le plus proche de l'imbalance. J'aime beaucoup les imbalances parce que je sais qu'ils doivent se faire combler. Ça, c'est ce que j'aurais fait. Donc, mon point d'entrée serait dans cette zone. Et ce que j'aurais fait à ce moment-là, ça aurait été un truc de ce style. Point d'entrée ici. Hop. Point d'entrée ici. Le stop loss aurait été au-dessus de ce plus haut parce que c'est lui qui crée ma structure au final et mon take profit aurait été en bas et je peux de nouveau faire défiler. Bon, là, je vais juste enlever le replay parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Je suis sur du 1 minute. Voilà. Boum. Le prix est revenu, même beaucoup plus haut. Mais au final, on n'a jamais touché notre stop loss. Vous voyez ici. Et juste après, il a dégringolé vers le bas. Ça, c'est une manière de faire sur comment prendre un point d'entrée en ordre confirmé. Sur ce cas de figure, on a dû descendre jusqu'en 1 minute ou 2 minutes. C'est plus complexe que de le faire en 5 minutes, je l'avoue. Mais on va voir si en 5 minutes, on aurait pu avoir le trade parce qu'on a eu la cassure quand même. Voilà. Hop, regardez. La cassure en 5 minutes a été faite ici en bas. Et en 5 minutes, il faudrait se baser sur la structure qui est venue casser. On aurait pu prendre un autre trade. Je vais vous le montrer. Bref, attendez, laisse-moi d'abord vous partager ça. Comme ça, vous avez les deux types de points d'entrée. En 5 minutes, si j'aurais voulu rajouter un autre ordre, il aurait été ici. Comme ça, vous voyez plus ou moins en fait que c'est toujours les mêmes choses qui reviennent encore et encore et encore. Donc, il y a marqué cassure 5 minutes. Donc, c'est cette ligne-là. Ça, je peux supprimer. Ça aussi, comme ça, on n'a pas trop. Donc, le prix est venu casser. Quel est le point haut qui est venu casser? C'est lui. Même principe. Je peux voir qu'il y a un dernier mouvement, par exemple ici, de buy or sell. Ou est-ce que c'est là qu'on est venu casser? Donc, je pourrais peut-être de nouveau me rebaser sur les 50%. Sauf que, et regardez, ça, on n'a pas fait de bootcamp dessus, mais j'en ai parlé sur votre bibliothèque Validus. Sauf que si je prends les 50% de ce buy or sell, ça ne me correspondrait pas. Pourquoi? Parce qu'on est au-dessus d'un chiffre institutionnel. Si je veux vendre, il faut toujours que je sois en dessous. Ça, je vous fais référence sur votre back-office, la vidéo sur les chiffres institutionnels, les amis. C'est simple. Les chiffres institutionnels, c'est toujours les 800, 500, 200 et triple zéro. Comme vous voyez ici, 1.69000, c'est un chiffre institutionnel. 1.68 800 est un chiffre institutionnel. 1.68 500 est un chiffre institutionnel et puis le 200. OK? Donc, triple zéro, 200, 500 et 800. Donc ça, ce ne serait pas bon. Ce qui aurait pu faire office de point d'entrée ici, ça aurait été de me dire, OK, où se trouve la zone des 800? Boum, voilà, là je suis à 799. Et en même temps, ça coïncide avec un imbalance. Le prix, ça c'est ce que moi j'aurais pris en termes de prix d'entrée. OK? Comme ceci. Stop loss au-dessus de mon dernier plus haut. Et là, on réduit même le stop loss. Take profit vers la liquidité. Le prix. Ah ouais, en fait, c'est lent. Je comprends mieux. Fois 10. Le prix vient activer mon trade. Il est quand même remonté quasi aux 50%, mais ce n'est pas grave. Et boum, après le trade, il dégringole. Ça, c'est de nouveau une même manière de le faire parce que vous êtes basé sur la cassure de ce point de structure. Je vous partage également ce graphe et je vous pose
Et là, c'est à moi de vous demander, est-ce qu'il y a des questions sur ce que vous venez de voir avant que je le fasse sur une potentielle opportunité à venir? Y a-t-il des questions? Non, pas de questions. Super clair. OK, top. Est-ce que ça fait sens un petit peu de combiner le tout comme ça pour vous? Je sais que ça ne veut pas dire que vous allez savoir le faire directement, mais est-ce que vous commencez à comprendre un petit peu la logique de toujours commencer grand pour terminer sur des petites unités de temps? Et est-ce que vous voyez, en fait, vous ne voyez peut-être pas le faire directement, ça veut dire trader euh, directement comme ça, mais est-ce que vous voyez un petit peu le puzzle de tout ce qu'on a vu ensemble? Ça veut dire, ah ouais, c'est vrai, il a emboîté ça, avec ça, avec ça, avec ça. Et en fait, ce sont que des règles qu'on doit respecter. C'est vraiment là-dessus que j'insiste beaucoup parce que euh, c'est ce qui va faire la différence dans votre trading. Tellement clair, même en replay, que c'est énervant. Marre de rire. Donc, OK, ça c'est good. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'avais vu un truc sur euh, EuroGBP, qui est l'une de mes paires préférées. C'est une des paires que je suis beaucoup, les amis, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une de mes paires préférées. Tout le monde va avoir à un moment ou à un autre des paires qu'il aime plus que d'autres. Moi, EuroGBP, EuroJPY, EuroUSD sont les trois que j'aime beaucoup. Après, ça varie, hein. Des fois, j'ai même été sur des paires exotiques. USD et Mixen, c'était une de mes paires préférées à l'époque. Enfin bref, ça varie. Mais moi, là, ces trois que je viens de vous citer sont celles où très souvent, vous allez me voir prendre des trades dessus. Ça veut dire EuroGBP, EuroJPY et EuroUSD. Ça ne veut pas dire que je ne trade pas les autres, mais si vous me demandez, voilà, qu'est-ce qui se passe avec EuroUSD, qu'est-ce qui se passe avec EuroGBP, bah, parce que c'est une paire à laquelle je suis habitué, je le sais sans même ouvrir un graphique. C'est vers ce stade-là qu'il faudrait savoir aller à un moment ou à un autre. Comme si vous posez la question à Malika, bah, il ne faut pas lui poser la question sur EuroNZD. Elle va vous répondre sur US30 ou sur du DAX, ou peu importe. Mais aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'elle ne sait pas trader le Forex. Ça veut juste dire qu'elle est spécialisée sur les indices. C'est vraiment dans ce sens-là. All right? Donc, ici sur EuroGBP, on va revenir un petit peu dans le même contexte et le même style que j'ai montré là tout à l'heure. Si on revient sur du monthly, on voit qu'on n'est pas revenu corriger, qu'on a de l'imbalance ici, qu'on a de l'imbalance là. Donc là, je vais aller un petit peu plus vite, les amis, parce que les informations qu'on n'a pas besoin de noter, je ne vais pas les noter. Mais sur EuroGBP, je sais qu'on a potentiellement la chance de revenir. Si je suis également les points de structure monthly, on peut voir que point bas, hop, on est venu faire son pullback. Qu'est-ce que je raconte? On est venu casser, hop, casser ici. Donc, ce qui explique que là, on inverse la tendance. On est venu recasser, on est venu faire un pullback. Et donc, potentiellement, c'est de continuer comme ça. Donc, monthly, on est en train de m'indiquer que, certes, on est en tendance haussière, mais on est en train de pousser vers le bas. Weekly, je n'ai même pas besoin d'aller parce que je sais très bien qu'on est dans une structure baissière également. Daily, là, on va commencer un petit peu à comprendre ce qu'on veut aller trader. Donc, sur le daily, ce que je peux remarquer ici, c'est quoi? C'est que oui, on était dans cette structure baissière, donc point bas qui s'est fait casser ici. Boum, boum. On est venu recasser. On est venu créer cette phase de consolidation. Ça, c'est toute une phase de consolidation avant de recasser vers le haut. Donc, weekly, on est baissier. Monthly, on est baissier. Mais daily, on commence à faire quoi? Cassure ici de ce point haut. Donc, éventuellement, ce que moi, je dois garder dans mon arrière-plan, c'est que ça, c'est ce qui va se produire. Même si on est haussier sur du daily, weekly, monthly indique la baisse et lui, faire quoi? Son pullback avant de remonter plus haut. Donc, baissier également, potentielle opportunité baissière également sur du daily. Et là, je commence en 4 heures. Donc, vous voyez, toutes les autres informations, c'est juste pour moi. C'est tout ce qui va m'intéresser. Donc là, EuroGBP, ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? C'est de me dire que on a, même dans la structure, hein, même principe. Regardez, hop, 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 on a cassé, retest, on est remonté. Et là, on casse. Donc, potentiellement, c'est ce qui va se produire. Ça veut dire on cherche un pullback avant de rechuter. Ça, c'est ce qui m'intéresse ici. Donc, quel est l'objectif? Premier imbalance ici présent, donc c'est facile d'identifier cet objectif, mais ça, c'est un long objectif. Mais donc, en 4 heures, je sais qu'on a cassé ce point bas, et là, je peux me focaliser là-dessus.
Qu'est-ce qui est venu casser ce point bas? En fait, c'est ce point le plus haut. Maintenant, dans ce point le plus haut, est-ce que j'ai un POI? Est-ce que j'ai quelque chose qui m'intéresse? Rien n'est clair. On voit trop de mèches, on voit trop de bougies. Même moi, je ne m'en sors pas. Donc, la seule chose que je vais faire ici, c'est descendre en unité de temps. Et là, on commence à avoir un aperçu, on va dire, un petit peu plus clair. Quel est le un petit peu plus clair, les amis? C'est que j'ai ce mouvement qui fait buy, sell. Vous voyez comment je note très peu sur mon graphique pour le garder le plus clean possible? J'ai ce mouvement qui fait buy, sell. Et si je reviens sur le 4 heures, en fait, c'est cette fameuse bougie englobante que vous voyez là. Donc là, buy, sell, parfait. La chose qui va m'intéresser, c'est que le prix remonte à cette zone avant de rechuter. Donc, hop, ça, je peux supprimer. Donc là, on va commencer à raffiner un petit peu cette zone. Donc, je suis obligé de raffiner à partir du 1 heure et peut-être même descendre en dessous. J'ai ici un buy ou sell. Je vais déjà indiquer cette zone de 50%. On voit le prix. Je surveille toujours le prix. Pourquoi? Parce que 439. Bonne chose. On est en dessous de quoi? De la zone institutionnelle des 500. Parfait. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est automatiquement là que je vais prendre un trade? Non. Je vais maintenant descendre en 30 minutes pour voir un petit peu mieux cette zone. Et là, je peux voir qu'il y a de nouveau ce même mouvement de buy au sell, mais ici, il y a une bougie qui est englobante, qui est pas loin de cette zone. Donc, oui, on peut rester plus ou moins sur cette zone-là. Est-ce que je peux encore descendre un en dessous? Là, je peux voir qu'on a aussi un léger mouvement ici, mais là, ça raffine rien du tout. Donc, malheureusement, je ne peux pas chuter encore plus bas parce que plus bas, c'est pour prendre mes prises de position. Donc, 30 minutes, 1 heure, on a fait l'effort d'aller voir cette zone-là. Qu'est-ce qui va faire office de point d'entrée ou de zone d'entrée chez moi? Ça va être de là à là. Et ça, je peux supprimer. Boum. Regardez, c'est la seule première chose que je dessine sur mon graphique. Après, idéalement, ce ne serait pas d'aller au-dessus. Je peux indiquer la zone des 500 si je le souhaite. Hop, coordonnées 500. Et je peux remettre ici zone, voilà, zone instit 500. Voilà. Même si c'est clair, je le note. OK? Donc, pour moi, ça veut dire quoi? Que le prix pourrait, s'il arrive à revenir ici au-dessus, me donner cette opportunité-ci de vendre là, stop loss au-dessus du dernier plus haut et d'aller chercher au minimum 3% ou d'aller chercher, bon, ça c'est une zone très lointaine, c'est pour ça que je ne prends pas ça comme TP, ou pardon, excusez-moi, d'aller chercher au moins ce plus bas là. On peut voir qu'il y a de la liquidité qui est en train de se former, ce fameux double bottom. Et donc là, j'ai de nouveau un trade qui va chercher du 1 sur 5,62. Est-ce que c'est comme ça que je vais rentrer? Bien sûr que non. Mais là-dedans, ce que moi, je vais aller rechercher, c'est sur mon 5 minutes, littéralement, une prise de position autour de cette zone. J'aurais pu rajouter ce facteur de distance et temps, les amis, mais là, on voit clairement que de ce point haut à ce point bas, on est déjà en dehors, même si je duplique ce rectangle juste à côté, on est largement en dehors. Donc oui, c'est une bonne chose qui est en train de se passer sur cette opportunité. Donc sur EuroGBP, ce qui va m'intéresser à moi, ce serait de voir le prix remonter ici avant de rechuter. Donc la prise de position et l'analyse en plus petite unité de temps se fera ici dedans. Maintenant, je ne sais pas vous dire quand ou autre. La seule chose à faire dans ce cas de figure pour ma part, ce serait ajouter une alerte et quand le prix reviendra là, je sais que j'ouvrirai mon graphique. Voilà, ça a été fait en même pas 5 minutes et c'est aussi simple que ça. Sauf que là, je l'ai dessiné beaucoup moins. Et je sais que là, la manière dont je l'ai fait, ça a l'air tellement banal, mais ça l'est à partir du moment où vous maîtrisez tous les éléments. Si on ne maîtrise pas, vous allez toujours vous dire « Ouais, mais c'est Mourad qui arrive à le faire. » Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est que tout le monde arrive à le faire. Donc voilà, ça c'était un petit peu le récap de tous ces bootcamps. On en a enfin terminé avec ces bootcamps, les amis. J'espère que ce format, ça vous parle ou est-ce qu'on enchaîne non-stop? Bien sûr, s'il y a des questions, posez-les. Hein. Posez-les, je suis encore là. J'espère que ce format, ça vous plaît, de se concentrer en fait d'une manière plus intense sur plusieurs topics. Après, on peut rentrer d'une manière plus intense par topic à chaque fois aussi, sans aucun problème. Mais voilà, je fais toujours en sorte que tout le monde puisse avoir cette chance
d'avancer parce que je sais que j'ai des traders plus avancés, des traders intermédiaires, des traders débutants. Je fais toujours au mieux pour tout le monde, mais voilà. Quelle est ta question? Est-ce qu'on fera un live exercice pour mettre en pratique le… Oui, 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 oui. Là, attendez, je regarde juste le planning. Attendez, je vais vous dire ça maintenant. Parce que il faut savoir une chose, c'est que je ne trade jamais avant, après la… Allez, je trade toujours après la deuxième… Après la deuxième… Non, pas la 16, après la deuxième semaine de janvier. Donc, ça veut dire à partir du 16. Le 16, ça sera un lundi. On fera un live analyse de semaine où on mettra tout ceci. Après, je vais vous laisser vous-même faire des exercices comme ça. Lundi, on pourrait le faire, mais je n'aime pas la configuration des marchés à l'ouverture. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'institutions qui reprennent des positions au moment où est-ce qu'on est en train de parler. Donc, vraiment, les premiers jours de l'an, jamais je trade. Tu parlais au début qu'en monthly, les imbalances sont toujours rattrapés, mais ça marche aussi en crypto. Benoît, je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai jamais fait le test en monthly sur les cryptos. Mais selon moi, oui, parce que ça reste des devises. Par exemple, le monthly, oui, il y a énormément d'imbalances qui doivent être récupérées sur le BTC. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je ne sais pas si c'est tout le temps le cas. Après, pour moi, oui, parce que ça reste une devise monétaire, le Bitcoin. Mais voilà, ça à voir, ça à backtester et seul l'avenir nous le dira. On n'a pas assez allez, en fait, d'historique sur plusieurs cryptos pour avoir ceci. Donc ça, je ne peux pas y répondre précisément. Désolé. Donc voilà, les amis, merci en tout cas d'avoir été connectés. Je vous souhaite une excellente soirée. Comme d'hab, j'attends juste que la vidéo se convertisse, pardon, et je le poste dans le Telegram. Et nous, on se retrouve Friday pour notre Crypto Friday. Merci à tous. Ciao, ciao.